le front de gauche n'a pas été mis en œuvre et n'a pas mené les combats qu'il a menés pendant toutes ces dernières élections, et la dernière en date étant celle des présidentielles et maintenant celle législative, pour aboutir à une eau tiède en matière de réforme pour notre pays. Nous souhaitons des changements profonds. Nous exigeons et nous bataillons pour une nouvelle répartition des richesses entre le capital et le travail. C'est là qu'on va mesurer quelle est l'audace des politiques en la matière. L'aménagement d'une politique conservatrice n'a jamais donné une politique de gauche. Donc il s'agit bien de mettre en œuvre une vraie politique de gauche, et c'est ce qui me différencie avec mon candidat socialiste, bien évidemment, mon adversaire socialiste, non, mon concurrent. Face au pouvoir de l'argent, face au pouvoir des marchés, face au pouvoir de la finance, eh bien, c'est pas simplement des rodomontades et des coups de menton qui feront changer tous ces obstacles à un véritable changement. Non, hein, si on veut réussir le changement, il faut s'attaquer de manière frontale et avec des mesures qui soient des mesures autrement plus significatives que ce que pourraient être des mesurettes. Il y a des choses à faire, et c'est à cela que nos concitoyens jugeront si la gauche a tenu ses engagements ou si elle ne les a pas tenus. Il ne vous aura pas échappé que la majorité n'est pas gigantesque au soir du deuxième tour de la présidentielle, hein. Et donc cet écart, qui est un écart en la faveur de la gauche à l'issue de ce deuxième tour, ne doit en aucun cas être considéré comme un écart positif qui pourrait perdurer dans le temps. Il peut se retourner si la gauche ne fait pas son boulot.